Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue une fois encore sur le site www.africadevelopment.org. Dans cette succession d'exercices pour vous familiariser avec cet outil AutoCAD, nous avons finalisé notre dessin de la bride et nous allons passer en fait à l'impression. Nous allons paramétrer en fait l'application pour pouvoir sortir le dessin sur un traceur ou sur une imprimante. Donc ce que je vous propose dans cette phase, c'est d'ouvrir le dessin, l'exercice numéro 8 que nous avons fait. Et nous allons pour une première phase dessiner, apprendre à créer un bloc. Nous allons donc dessiner notre cartouche d'impression et nous allons constituer un bloc avec ce cartouche et puis nous passerons à la phase d'impression. Pour continuer, nous allons créer encore une couche supplémentaire que nous allons appeler ici bloc. Donc vous cliquez sur n'importe quel calque, vous validez. AutoCAD vous donne le nom, propose calque 1, nous allons l'appeler bloc. Voilà, la couleur n'a pas d'importance en tant que telle et nous allons le définir comme étant le, le calque courant. Bon, donc sur ce bloc, ce que nous allons dessiner, c'est uniquement le cartouche. Donc le cartouche, nous allons imprimer notre dessin, vu cette dimension, nous allons l'imprimer sur une feuille A3 horizontale. Vous pouvez créer différents templates, as we call it in English, ou gabarits en français, ou utiliser les templates disponibles sur AutoCAD. Moi, je vous conseille de créer des templates, par exemple, en A4 horizontal, A4 vertical, A3 horizontal, A3 vertical. Si vous utilisez des imprimantes courantes ou vous configurez un plotter, hein, si vous avez votre plotter. Comme ça, les cartouches portent les indications de votre société, votre usine ou votre indication spécifique. Bon, donc nous sommes sur bloc et nous allons donc dessiner le cadre intérieur. Nous allons faire une ligne. OK. Et nous allons dessiner une ligne à partir d'un point quelconque. Et ça n'a pas tellement d'importance parce que c'est un bloc que nous allons déplacer par la suite. Nous allons plutôt créer un W bloc, on verra par la suite. Donc je vais dessiner un trait à partir d'ici par exemple. Nous savons que la feuille A3 fait 420 en X et 297 en Y. Nous allons enlever 10 mm, 10 mm pour que notre cartouche puisse rester sur la feuille. Donc en X, je vais prendre 400 mm. Donc je vais dire à AutoCAD, arrobase, donc à partir de là, arrobase, trace-moi un trait de 400 mm et qui fait un angle inférieur, donc arrobase 400 inférieur 0 et qui fait un angle de 0 degré avec l'horizontale. Voilà ce que AutoCAD m'a tracé. Et je vais lui dire que à partir de là, donc arrobase, à partir de ce point où on est arrivé, arrobase, donc au lieu de 297 en Y, je vais prendre uniquement 277 en laissant les 20 mm. Donc arrobase 277 à partir du point où on est arrivé, donc à partir de ce point, trace-moi un trait de 277 mm inférieur, donc qui fait un angle de 90 degrés avec l'horizontale. Voilà ce que AutoCAD me fait. Et donc je vais continuer. J'ai deux possibilités ici. Je peux copier le trait horizontal que j'ai déjà tracé jusque-là.
sur ce point et coller le trait vertical également à l'opposé. Et j'ai mon cadre. Donc je peux continuer également à utiliser, je peux dire AutoCAD arrobase, donc à partir de ce point, de ce troisième point, trace-moi un trait de, j'avais pris 420 et puis 400, donc un trait de 400 mm inférieur, donc qui fait un angle de 180 degrés avec l'horizontale. Voilà. Donc, je vais valider ou je peux juste, euh, je peux juste, je peux juste fermer. Donc, je vais, à partir de là, je peux juste tracer une droite. J'avais déjà la commande, bouton, contrôle, bouton droit de la souris. Donc, à partir de l'extrémité de ce point, contrôle, bouton droit de la souris jusqu'à l'extrémité de ce point. Voilà qui est fait. Ok. Donc, je viens de dessiner, ce que j'ai dessiné, c'est le cadre intérieur de ma feuille A3 horizontale. Ok. Et je vais dessiner le, le cartouche ici. Donc, je vais faire juste décaler, offset in English, distance de décalage 30 mm, entité à décaler. Voilà, je décale ceci de 30 mm. Je répète la commande. Il suffit donc de faire Enter. En, distance de décalage 180 mm. Vous connaissez les normes des cartouches d'intérieur. Vous pouvez voir tout ça dans les aides-mémoire ou dans le guide du dessinateur. Voilà. Et je vais donc juste ajuster. Je vais ajuster donc ces deux traits. Je valide et je n'ai pas besoin de ces parties. Voilà. Donc vous avez votre cadre intérieur. Vous pouvez donc écrire, vous pouvez encore modifier, faire tout ce que vous voulez. Donc euh, je peux encore faire un offset de 50 mm ici pour écrire le nom et le titre. Encore 10 mm, ça c'est vraiment vous qui configurez en fonction de vos besoins tout en restant en fait dans la norme. Voilà, je vais ajuster. Ajuster tous ces traits. Et donc voilà, voilà, j'ai créé, j'ai créé un cartouche. Je peux même mettre de la nomenclature si je veux par la suite dedans. Ok, je peux mettre la nomenclature. Si je dessine une pièce d'ensemble, donc le nombre d'écrous, le nombre de vis, euh, que j'ai. Voilà mon cartouche qui est dessiné. Maintenant, cette entité, nous allons le transformer en bloc. On va le transformer en bloc. Il sera sauvegardé dans un répertoire donné. On va le mettre dans un répertoire donné. Et nous pouvons l'appeler tout le temps. Bon, si vous avez un template aussi fonctionnel, l'idéal c'est de le sauvegarder en
W-block. Quelle est la différence entre bloc et W-block? Si vous créez un bloc, il n'est valable que sur le dessin. Il n'est valable que sur ce dessin, par exemple. Alors que si vous créez un W-block, il est valable sur tous les dessins que vous allez faire par la suite. Ok. Donc ceci, on va plutôt transformer en... On peut le sauvegarder en DWT pour l'appeler à la limite comme un template. Mais on va le transformer ici en W-block, comme ça on apprend aussi cette commande. Donc vous tapez au clavier, c'est une commande qui se tape au clavier. Donc W, bloc, tout simplement, W, W comme wagon et bloc comme bloc, BLC, BLOC, et vous validez. Quand vous validez W-block, vous avez donc cette fenêtre qui s'affiche, ce qui n'est pas la même chose que si vous avez créé un bloc en tant que tel, parce que le bloc n'a pas besoin de directive, n'a pas besoin de racines en fait pour aller s'insérer, il s'insère automatiquement dans le dessin. Donc, il n'existe pas, ce n'est pas un bloc que nous allons transformer, donc c'est pas le dessin entier non plus, donc c'est une entité, un objet. Donc ce n'est que le cadre que nous allons transformer, donc objet valide. Choisir un point. Donc AutoCAD veut le point à partir duquel il va ramener le dessin, accrocher le dessin quand nous allons l'appeler. Donc CTRL bouton droit, on va prendre donc le point ici, le end point d'ici. Voilà. Ok, la fenêtre revient. AutoCAD donne immédiatement les coordonnées de ce point. Il affiche les coordonnées de ce point. Et les unités sont en millimètres. Qu'est-ce qu'il faut? Il suffit donc de choisir l'entité. Si vous devez choisir l'entité, et puis vous devez aussi donner le nom du bloc et le mettre dans le répertoire que vous voulez. Donc je clique donc sur bronze pour aller voir dans le répertoire. Moi j'avais déjà créé un répertoire pour les blocs AutoCAD. Donc je l'ai appelé AutoCAD bloc, ok, qui est ici. Donc le nouveau fichier, nous allons appeler, moi je vais l'appeler A3 horizontal. A3 horizontal. Ok, j'avais déjà un A3 horizontal, mais je vais l'écraser en l'appelant A3 horizontal. Vous l'appelez A3 horizontal. Ce serait plus facile en fait. Ok, j'enregistre. Et donc il suffit de sélectionner l'entité objet. Donc vous cliquez sur ceci et vous sélectionnez donc l'entité. Je sélectionne les entités. Vous pouvez transformer les entités en un avant de les transformer en bloc. Vous pouvez aussi les garder comme ça et donc les sélectionner comme ceci. Ici, vous pouvez sélectionner, faire une sélection Windows, hein, donc cross comme ceci jusque là et prend tout. Ok. Donc ici, vous pouvez supprimer ce dessin de l'écran. Ok, vous pouvez le conserver, vous pouvez le convertir en bloc, vous pouvez le supprimer à l'écran. Donc moi je demande de me le supprimer à l'écran. Si je l'appelle, il sera là. Je clique sur OK. Et donc vous allez voir que le bloc sera complètement parti. Ça va être supprimé de l'écran, mais que je pourrais l'appeler à tout moment. Donc déjà spécifier, remplacer le fichier existant. Donc je remplace le fichier puisque le fichier existait avant. Donc AutoCAD me signale que A3 horizontal existait avant. Donc je confirme que je veux le remplacer. Je le remplace et voilà que le bloc A est parti, a quitté l'écran. Mais ce bloc existe et je peux l'insérer quand je veux. Donc pour insérer, on va faire un petit
exemple pour clôturer donc cette partie. Pour insérer ce bloc, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez taper bloc au clavier. Vous pouvez faire aussi insertion. Ok. Vous pouvez faire insertion. Et si vous tapez bloc au clavier ou soit insertion, vous tombez sur cette fenêtre, vous cliquez sur parcourir et vous avez donc les blocs qui sont créés. Le dernier que nous venons de créer, c'est donc un A3 horizontal. Et donc il s'affiche ici. Et je fais ouvrir. Et quand je fais ouvrir, je clique ici généralement sur décomposer. Comme ça, je peux éditer le bloc. Il ne vient pas en une seule entité. Généralement, le bloc vient en une seule entité. Mais quand je clique sur décomposer, bon, il vient comme un trait, en fait, un ensemble de points plutôt. Et donc, AutoCAD vous demande de spécifier le point d'insertion. Euh, donc, je peux lui dire de me mettre ici. Je peux le déplacer par la suite, en fait. Je le mets quelque part ici. Et donc, voilà. Mon bloc est, euh, est inséré. Je peux l'éditer. Donc, vous voyez, c'est donc toute c'est une série de points, hein. Ce sont des traits, comme si je veux dessiner. Et il est toujours là. Je peux l'utiliser, le dessiner, le modifier comme je veux. Mesdames et messieurs, cet exercice qui a permis en fait la création de blocs est très intéressant, de cartouches, et nous permettra d'aborder par la suite la phase de l'impression hard paper, impression papier. Voilà, je vous remercie, merci d'être fidèle au site www.africadevelopment.org.